Le château est remarquablement bien proportionné pour que le bien vivre aide au bien-être, mais dans le sens spirituel du terme, que ce soit les habitants ou les visiteurs. Alors les habitants, c'est ma famille, puisqu'il y a eu 16 générations familiales à Thoiry, dont 13 générations en ligne directe. Le château, c'est un vaisseau à voyager dans le temps, avec ses objets d'art, ses meubles, 450 000 pièces d'archives, qui est piloté par ma famille. Et puis, ça allait très mal, ça allait sombrer. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher à entretenir. Alors, j'ai demandé à mes parents d'ouvrir le château au public. Et puis, comme il fallait attirer les enfants, j'avais le choix soit entre le parc d'attractions, mais ça aurait détruit tout ce que je voulais préserver, soit mettre des animaux. Et les animaux avaient deux avantages, ils étaient en harmonie avec les arbres et ils ne se démoderaient jamais. Donc, mes parents m'ont autorisé à ouvrir le château. Ils m'ont aidé à créer la réserve africaine. Donc les animaux ont sauvé le château, mais le château, grâce au très vaste territoire de Thoiry où j'ai pu mettre en liberté les animaux, inventer des trucs pour mélanger les espèces, le château, le vaisseau voyager dans le temps est devenu une arche de Noé. Une arche de Noé qui protège les espèces les plus menacées de la planète. La gestion des populations d'espèces menacées exotiques en Europe est gérée par les programmes EEP. C'est une excellente chose parce que nous nous prêtons les animaux. Il n'y a plus de vente ou d'achat d'animaux. Nous les avons dévalorisés entre nous de manière à ce qu'il n'y ait aucun trafic possible avec les parcs zoologiques en Europe. Et ça marche depuis 20 ans, presque 20 ans. Malheureusement, il y a tellement d'espèces menacées que nous arriverons les parcs zoologiques du monde entier arriveront à en sauver un certain nombre, mais pas toutes. Nous ne sommes pas assez, je dirais. Et c'est là où ma fille, la nouvelle génération, dit qu'il faut sauver autant les espèces charismatiques qui font venir des visiteurs, qui nous permettent d'ailleurs de financer le reste, mais il faut un juste équilibre entre ça et les escargots de Partula qui ne se mangent pas, qui sont à voir, il faut une loupe, mais qui pourtant sont indispensables à la biodiversité. Dans un théâtre de la nature comme Thoiry, il y a deux choses. Vous avez les jeux pédagogiques, les animaux qui vivent en semi-liberté, où on voit leurs comportements sociaux, les animaux tels qu'ils sont. Ça, c'est la nécessité d'un parc moderne, c'est de donner aux animaux les moyens d'exprimer leur comportement. Et puis, il y a les animaux tels que l'on rêve, et tels qu'ils sont en nous, et tels qu'ils sont dans l'art, dans les civilisations, dans l'histoire des civilisations, dans la religion. Et c'est très important aussi